Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Salut, Mario. C'est un problème répété, là, les problèmes de productivité du Canada. Je sais que dans le public, des fois, ça apparaît une affaire de business ou de PDG là, qui doit s'occuper de la productivité de son entreprise. C'est pas tout le monde dans le public qui saisit que une des leçons de base en économie pour un peuple, pour une société, productivité égale niveau de vie. Point. Là. C'est ça l'équation. C'est pas mal ça. Productivité égale niveau de vie. Oui, ben c'est ça. Puis en fait, ce qu'on apprend, là, Mario, c'est que non seulement le Canada traîne de la patte par rapport à pas mal tous les pays de l'OCDE, là, on est vraiment dans le bas là, de la moitié. Et on traîne de la patte beaucoup par rapport aux voisins qui est en face de nous, les États-Unis. 100%, mais tu sais, si on se réfère, là, on se compare à plein de gens, dont les Américains, mais tu sais, les Américains ont un système différent. Là, on en parlait hier. Le sens qu'ils sont plus proches de nous. Le 51e État. Mais bref, si tu compares à d'autres pays, l'Allemagne, la Pologne, même, la Pologne est très en retard, mais ses gains de productivité sont rapides. Le Canada est genre un peu la moyenne, mais là, ce qui est étonnant, Mario, c'est que dans la dernière année, on a été moins productif. C'est comme si on désapprenait à fabriquer des choses, à rendre des services. Donc, pour que chaque heure travaillée, on génère moins de valeur. Puis là, ce qui est inquiétant, c'est que nous, on baisse d'à peu près 1,5%. Puis les Américains, eux, ils ont augmenté l'année dernière d'à peu près 2%. Donc, l'écart se creuse. Puis comme tu le dis, on peut ajouter des nouveaux arrivants, là, puis on sait ce que ça donne, l'immigration massive, mais pour faire de la croissance économique, il y a deux façons. Soit tu ajoutes du monde, soit les gens qui sont là produisent plus à l'heure ou par unité de travail. Comme je le disais, l'immigration, bon, c'est un autre débat, mais puis comme tu le disais, c'est une question de niveau de vie, parce qu'ultimement, rajouter des immigrants, c'est bien, ça fait augmenter le PIB, mais l'enjeu, c'est que si tu divises le PIB... Le revenu moyen par ménage. Par ménage, ce qu'on appelle en économie le PIB per capita, puis c'est aussi un indicateur que je suis attentivement. Il a également baissé dans la dernière année. Donc, mais les économistes des grandes banques ont à peu près tous sonné l'alarme. Là, le PIB per capita, la richesse par habitant, est en baisse au Canada, pas en hausse. Là. Exactement. Ceci dit, j'ai une petite interprétation. J'ai pas réussi à fouiller là, depuis hier là, les bases de données très profondément, Mario, mais j'ai la même explication que je donne souvent par rapport à l'immigration, notamment. Un immigrant qui arrive au pays, bon, déjà, il y a toute la difficulté administrative, etc. Puis souvent, il est cardiologue au Pakistan, il arrive, il devient, comme on le sait, le chauffeur de la première taxi année, ou, c'est l'exemple. Ou éboueur. Là, ce qui fait que souvent, les nouveaux arrivants, dans les premiers mois, les premiers trimestres, ils sont pas productifs, en fait. Au niveau où ils pourraient. Oui, où ils pourraient. Donc, ultimement, il y a comme une espèce d'effet, surtout que là, on a accueilli massivement des immigrants dans les dernières années. Il va y avoir un temps d'intégration de ces gens-là, puis on espère, l'économie, c'est très dynamique, les placer en fonction de leurs compétences, de leur volonté de travailler, de créer de la valeur, de les distribuer. Il faut voir dans ça comme un puzzle où ils sont le meilleur. Fait que c'est sûr que t'arrives, tu débarques du bateau, tu vas devenir éboueur parce que ça paye, je sais pas, le 19$ de l'heure, mais à un moment donné, ton diplôme n'est pas reconnu au 6 mois Canada. plus tard, ton diplôme d'infirmier est peut-être reconnu, puis là, boum, tu passes de 19 à, je sais pas, 45$ de l'heure, etc., etc. Donc ça, c'est un phénomène qu'on le sait, là, prend du temps. Puis quand on accueille massivement des immigrants, comme on l'a fait, là, c'était vraiment intense, ben ça fait temporairement baisser ces indicateurs-là. Donc il y a peut-être un peu d'espoir, Mario, qu'à terme, le PIB croisse et la richesse individuelle également, qu'on la mesure d'une façon ou d'une autre. On parle souvent de courtage immobilier et des petites passe-croches qui se font. Mais là, hier, ce qui s'est passé au palais de justice, ce plaidoyer de culpabilité, disons que c'est un tout autre niveau. Là. C'est un autre ordre de grandeur. C'est pour moi incompréhensible, cette histoire-là, Mario. Puis j'en parle souvent, là, les courtiers qui trichent, là, des offres multiples. C'est, je sais pas là, comment Woody Allen dirait, là, des small-time crooks, là, des petits maniganceurs là, de la pièce. Mais là, c'est vraiment une histoire abracadabrante, Mario. Donc, c'est le dirigeant de cette agence, Sutton Québec, là, qui est une des grandes bannières là, québécoise dans le courtage immobilier. Qui l'a créé. Qui, pour une raison, encore une fois, il y a des fils qui se sont touchés dans sa tête. Il a décidé que pour gagner dans le domaine, dans l'univers là, des Laurentides, Basse-Laurentides, Saint-Jérôme, la meilleure façon de gagner des parts de marché, Mario, c'était pas d'avoir une meilleure publicité ou un meilleur service à la clientèle ou des frais d'agence là, moins élevés. Non, c'était de foutre le feu chez ses concurrents. Et donc, il a plaidé coupable. En bon pyromane, ben, la preuve était
accablante. Là, c'était pas... on a parlé à Ardon, là, cet Américain là, qui s'est fait assassiner hier, le président, mais lui, c'était pas un professionnel, on va dire, de la pyromanie. Là. Donc, M. Christophe-José Folla a été... donc, s'est déclaré coupable et donc, il va faire 5 ans derrière les barreaux, une punition, là, une amende de 1,5 million de dollars. Les gens qui connaissent ça disent sa firme, elle allait très bien, il faisait de l'argent, il avait fondé ça, il était devenu très riche. Comme je te dis, c'est incompréhensible pour moi. Puis tu sais, c'est des fois des gens comme ça, là, ils commencent peut-être à la blague ou je sais pas comment ça se produit. Tu comprends? Mais quelqu'un le comme premier, tu dis... le deuxième, le troisième feu, c'est que tu... Mais comment le premier? Comment tu décides? Comment je passe d'une business, entre guillemets, honnête, là, puis là, je vais aller mettre le feu chez le concurrent. Exactement, puis que ça va te donner un avantage durable. Puis tu sais, à la fin, je veux dire, ce monsieur-là, qui, bon, je connais pas son rythme de vie, mais comme tu dis, un homme affluent, riche, tu sais, qui avait réussi dans la vie, son agence, je veux dire, il devait avoir une grande maison, tu sais, toutes les voitures. Plus grande que ça, celle-là. Oui, tu comprends, mais en prison. Là, tu sais, pourquoi, qu'est-ce que tu voulais de plus, là, tu sais, puis là, tu finis à cet âge-là, à 71 ans, à croupir 5 ans en prison, tu sais, je sais pas s'il va mourir là, mais tu comprends que c'est pas il va faire un an et un tiers, ouais, mais tu comprends que c'est pas une très belle fin de vie, puis il va revenir un jour s'il est encore sur ses deux pattes, puis tu sais, il va être un peu rejeté par la communauté, là, ouais, c'est ça, là, c'est une drôle de façon de finir sa vie, donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé d'Air Canada et de sa nouvelle annonce de nous charger des frais pour les bagages à main? J'ai pas beaucoup d'amour pour Air Canada de manière générale. Ils sont faciles à pas aimer. Ils sont faciles à pas aimer, puis on dirait qu'ils font des efforts conscients de se faire détester par leurs clients. Tu sais, je dis pas s'ils se faisaient détester par d'autres. Mais là, eux, ils disent que c'est la tendance. Que t'achètes ton billet... T'achètes ton billet, puis t'as juste le droit d'embarquer dans l'avion, ton siège, ton choix de siège, ton bagage, ton petit bagage, tu payes pour tout. Tu sais, c'est où la tendance? Que c'est chez Ryanair puis chez EasyJet, là. Fait que moi, là, mais qui vendent des billets à 90$. S'ils veulent m'envoyer à Paris pour 62$, fine, mais je veux dire, c'est la tendance dans les pires compagnies aériennes avec des services à la clientèle dégueulasses, qu'on appelle low cost. Donc, Air Canada décide de faire ce jeu-là, puis je trouve ça d'une médiocrité là, sans nom. Mario, tu payes 800... tu sais, à rabais, là, un billet pour Paris, là, 800$, il y en a peut-être même à moins que ça, 700$. Tu sais, là, ils vont te charger à la porte, là. Tu sais, t'es sur le point de partir ton voyage, t'es de bonne humeur, tu prends l'avion, Air Canada, rara, et là, on va te charger 35$. Tu sais, il y a comme quelque chose de déconnecté. Pourquoi tu charges pas 35$ au moment où j'achète mon billet à tout le monde, puis là, tu les laisses pas, tu sais, mettre un bagage dans la cabine? Mais ça, c'est 35$ pour le petit sac de voyage. Si c'est la vraie valise, le vrai carry-on qui est à la mode, la roulette, là, puis tout ça, là, c'est 50$. C'est 50$. Et il y a une affaire de comme le premier, le deuxième, etc. Donc, plus tu vas avoir de bagages, puis ça, c'est assez normal que si tu arrives avec toute la famille sur ton dos, ça va te coûter plus cher. Bref, une drôle d'affaire. Puis Mario, tu le sais pas, mais un des premiers textes que j'ai proposé pour le Journal de Montréal il y a très longtemps, là, quand j'ai commencé à échanger, c'était un texte sur Air Canada qui a jamais vu le jour. Finalement, je pense que c'était un bon texte quand même, mais qui faisait le scénario 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui serait arrivé si Air Canada avait acheté Air Transat? Puis quand je vois des choses comme ça, je me dis, tu sais, Dieu merci qu'on a encore un tout petit peu de concurrence au Canada entre des compagnies aériennes, parce que quand je vois des choses comme ça, un genre de mépris de ta propre clientèle, je me dis une chance qu'il y a des alternatives. Puis je vais être très intrigué d'entendre Air Transat peut-être répondre à cette affaire-là là, dans les prochains jours, en espérant qu'ils gardent justement un minimum là, de transparence sur la tarification des billets à toute destination. Bon voyage. Merci. Merci Francis.